patron d'Orange Studio, qui est un partenaire pour nous avec Ciné Nominé. Et lui, depuis le début, il disait, mais pour moi, c'est toi. J'ai dit, oui, enfin, on va trouver mieux. Et même moi, quand David Kessler a dit ses coulisses, j'ai dit en tant que scénariste et pourtant femme amoureuse, il est trop vieux. Et moi, je dis, mais non. Et en fait, la personne là est tellement bon acteur que bah, il n'a pas d'âge, quoi, en fait. Et c'est ça qui comptait pour le film, c'est qu'on voulait vraiment un personnage qui n'avait pas d'âge, on ne savait pas d'où il venait, et on avait besoin de cette candeur absolue. Que je ne sais pas comment tu arrives à faire ça, mais voilà, je l'ai épousé. Effectivement, comme dit Guilou, à un moment, de toute façon, on se pose la question, comme on revient à ce qu'on disait au début sur l'idée du travail et de l'investissement, jamais je ne fais un film pour jouer dedans. J'ai la chance d'avoir suffisamment de propositions en dehors, donc je ne fais pas des films pour jouer dedans. Il s'avère qu'il y a une réalité économique qui fait que voilà, les films se montent aussi avec des gens qu'on connaît, voilà, pour les producteurs, ça les intéresse régulièrement que je joue dedans. Et dans ces moments-là, la question que je me pose, c'est de me dire, est-ce que c'est un rôle, si on me l'avait proposé, je l'aurais accepté? Est-ce que je me serais inscrit dans le projet de quelqu'un avec ce rôle-là ou pas? Si la réponse est non, je ne jouerai jamais le rôle. Si je trouve un endroit, un espace où je me dis, non, il y a peut-être un endroit pour le choper, c'est une autre version, comme cette version que vous avez vue, cette version-là, une fois que j'en suis convaincu, j'ai plus aucun doute, j'ai pas de problème, mais je ne le ferai jamais pour abîmer mon film. Le plus important, c'est mon film. C'est pas le fait de jouer dedans. Donc le travail s'est fait, après on est tellement, quand vous bossez sur un film, vous faites votre film, c'est des mois et des mois de préparation, de travail, vous êtes habité. Une fois que j'ai pris la décision, voilà, j'ai toujours en plus la naïveté, et je ne fais que remâcher probablement des films que j'ai vus, mais j'en ai pas conscience. J'ai cette naïveté de me dire qu'à chaque fois que je fais un film, j'ai l'impression de tout inventer. Et ça, c'est le seul moyen, je pense, pour moi, d'avoir la certitude d'être impliqué. Je ne suis pas comme certains cinéphiles. Je connais des réalisateurs cinéphiles, on en connaît tous, Tavernier qui nous a quittés, qui était quand même un grand réalisateur, mais Tavernier, sur ses films, chaque plan était un plan d'un film qui te nommait. Alors maintenant, on va faire le plan de John Ford dans la tête du désert, quand elle arrive et qu'elle sort du truc, et il fait exactement les mêmes plans. Et ça, moi, je suis incapable, parce que j'aurais l'impression de faire mal. Alors que quand je fais mon découpage et qu'on tourne et tout ça, j'ai l'impression qu'on invente, quoi, que c'est maintenant. Alors il y a des plans qu'on invente, parce qu'on les fait on fabrique, mais le fait pour être investi, j'ai ce sentiment de me dire, waouh, c'est la première fois. Donc c'est très naïf et je suis très proche de Pierre à ce niveau-là. En parlant de première, le fait que le film soit tourné à Lyon, votre ville, moi je n'ai pas souvenir d'avoir vu dans un film des plans de cette ville, de cette façon en tout cas. C'était un des trucs que j'avais dit au scénariste. C'est bien moi, beau que Marseille. C'était ce que j'avais dit au scénariste aussi au départ, j'ai dit ça se passera à Lyon. Parce que c'est un personnage pour moi dans le film, et comme on est tous, voilà, je pense qu'on a un rapport à l'endroit où on est né, à l'endroit où graphique, des yeux de l'enfance ou des choses comme ça, où on idéalise les lieux, les maisons, les villes, et du coup Lyon, j'avais envie de filmer Lyon un peu comme Jeunet avait filmé Montmartre dans Amélie Poulain, c'est-à-dire en idéalisant. Montmartre n'est pas comme dans Amélie Poulain, mais en même temps il y a quelque chose profondément de Montmartre dedans. Et je pense que dans le Lyon que je montre dans le film, c'est vraiment la nature de Lyon, mais en plus beau. C'est-à-dire que tu choisis que des axes, que des choses qui font que y a du merveilleux, il y a une sorte de grâce. Je trouve que c'est... Voilà, donc c'était super important pour moi que le film se passe à Lyon et que Lyon, et d'ailleurs quand il dit Lyon, il dit c'est vraiment le début du film. Il y a quelques
quelque chose de la direction d'aller retrouver d'où tu viens. Une main, un bras se lève. Vous écoutez. Vous voulez un café tous là? Bonsoir, je m'appelle Francis, Geneviève à côté de moi. Je voulais juste vous dire que le film, on est très cinéphiles tous les deux, et on aimerait vous voir plus souvent au cinéma. Déjà, merci pour ce film, parce que ça faisait bien longtemps qu'on ne venait pas au cinéma. Donc là maintenant, comme on est bas les masques, on vient un peu plus souvent. Et moi, personnellement, j'ai bien aimé les plans que vous avez fait de la ville de Lyon que je ne connaissais pas d'en haut, parce qu'on y est déjà allé à Lyon, et ça m'a beaucoup rappelé ma ville natale qui est Lisbonne. Donc déjà, j'ai apprécié. Le film était frais, j'ai adoré. Des acteurs comme vous m'ont renoué avec le cinéma français, que j'ai arrêté un peu de voir parce que je suis arrivé en France, j'étais très jeune, et donc les films c'était Jean Gabin, Simone Signoret, tout ça, et j'ai adoré, Louis de Funès et tout ça, et pour moi le cinéma français c'était ça. Ça s'est un peu perdu, maintenant on voit beaucoup de films, bon, c'est bien aussi que ça évolue, mais bon, je suis resté un petit peu en retrait par rapport à ça. Et donc le cinéma français filmé comme ça, c'est très frais. Merci beaucoup pour tout ça. Ben, merci à vous. J'ai envie de vous faire un câlin. C'est gentil. Merci, j'en ai eu un. Quand je peux rentrer à Nice. En tout cas, Lyon-Lisbonne, même combat. Non, mais c'est non, parce que Lisbonne est une ville extrêmement graphique. C'est une ville superbe, avec les collines et tout ça, ça donne envie. C'est une ville à filmer, ça c'est sûr. Donc du coup, vous n'allez pas y louper. À quand un film sur Marseille? Mais Lilou. Non mais franchement, je veux répondre. Je réalise mon film, mon premier film l'année prochaine. J'ai tout écrit à Marseille parce que, comment vous dire, c'est chez moi et que j'avais envie de montrer cette ville comme on peut la connaître et comme on peut l'adorer. Et ben, comme il n'y a pas assez de gens au cinéma et que les budgets c'est un petit peu compliqué, cette fameuse période de financement absolument atroce. Donc Marseille sera filmé en Belgique. Eh ben ouais, et donc ça sera pas Marseille, hein. Je vais pas faire un faux Marseille en Belgique parce que ça va être navrant. Donc ça s'appelle Maïzena, ça sera une ville inventée. Et j'aurai un port de plaisance d'Anvers. Mais c'est super la Belgique, mais c'est voilà, pas ce que je voulais, j'aurais adoré. Donc le deuxième que j'espère faire après le premier que j'espère faire, sera peut-être Marseille. On s'approche, on se rapproche. Avec Clovis? à Marseille? Non, elle ne m'amènera jamais à Marseille. moi, je vais voir Alain et Laurence, et on boira des canets ensemble. Les parents. C'est la famille. Allez, une remarque, une question. Moi j'avais une question. Ah pardon, monsieur, pardon. Dans Un peu beaucoup aveuglément, il y a une forme de misanthropie du personnage. Ici, presque une forme d'autisme. On peut même trouver ça dans votre rôle dans le film de Jeunet sur la guerre 14-18. Et je me demandais si ça parlait de votre personnalité ou de votre vision de l'humanité. Il y a toujours de la gentillesse quand même, hein, mais voilà, je vous posais des questions sur ça. Est-ce que c'est voulu? Je pense qu'il y a... Alors c'est de manière inconsciente hein, que ça se fait, et comme ce que je vous disais juste avant, et dans Un peu beaucoup aveuglément et dans celui-ci, je ne devais pas jouer. Donc c'est des rendez-vous qui viennent au fur et à mesure du projet. Mais là où je vous rejoins, c'est que probablement, est-ce que tout est hasardeux ou est-ce que les choses se rencontrent? J'en sais rien. Ça m'arrange quand on parle de ce personnage-là et quand on parle de celui d'Un peu beaucoup aveuglément. Ça m'arrange moins quand c'est le serpent. Parce que je me dis, bah non, je suis pas ce gars-là, quoi. Je suis pas un mec qui tue et qui violente les gens. Mais de temps en temps, les rôles t'emmènent sur des territoires particuliers. Après, le fait que ce soit mes films, en même temps dans Belle et Sébastien 3, je fais le méchant absolu. C'est-à-dire, le gars est juste le mal. Donc, je ne sais pas s'il y a ça, mais en revanche, je crois que la thématique, par exemple, de ce film-ci fait effectivement écho à Un peu beaucoup aveuglément, et que dans ce travail commun qu'on a pu faire avec Lilou
sur les projets avec les coproducteurs, il y a sûrement une forme de quelque chose qui nous touche là-dedans. Ça, c'est certain. De la fantaisie, un endroit pas attendu, un peu d'originalité et des gens qui sont profondément bons. Je crois profondément que l'humain est bon au départ. C'est une conviction forte. Et je pense que quand on fait le bien autour de soi, ben, tu vas mieux. Quand les gens vont bien autour de toi, en général, t'es plutôt, ça te met le cœur en joie, quoi. Donc finalement, de faire le bien autour de soi, c'est une manière d'être très égoïste et d'aller bien. Donc je ne crois pas qu'écraser les autres soit un vrai kiff, en fait. Et que c'est quelque chose qui nous a été un petit peu, qui se fait tranquillement, comme ça, insidieusement, avec aussi une part de cynisme, où on ricane de tout, c'est-à-dire que rien n'est sérieux. Moi, je crois qu'on peut se dire qu'on s'aime, je crois qu'on peut se dire les choses vraiment, et que le petit coup de main juste à côté, ça te fait en fait beaucoup de bien. C'est un cercle vertueux. Et je pense que ça, j'y crois sincèrement. J'y arrive pas toujours, on n'y arrive pas toujours, mais je pense que si les choses sont dans cet angle et moins sur l'homme est un loup pour l'homme, qui nous permet de justifier un peu toutes les saloperies qu'on peut faire les uns les autres, hein, je ne suis pas exempt. Je me dis, il faudrait juste changer de prisme, regarder, juste décaler un peu le regard, et de temps en temps, on voit les choses différemment. Notamment sur les belles choses, une architecture qui est belle, de temps en temps, tu as une voiture dégueulasse devant, une poubelle, ou tu t'arrêtes sur la poubelle et la voiture dégueulasse, ou au bout d'un moment, tu arrives à regarder en disant, oui, ok, c'est là, je vois derrière le beau, quoi. Donc je pense qu'il y a, c'est aussi une démarche. Alors, mademoiselle, quelques... Bonsoir, en tout cas, très bon film. Je me demandais, parce que dans ce film, la nature est très présente, elle est très belle, elle est magique, mais est-ce que derrière il y a un message écologique ou juste vous aviez envie de montrer cette nature telle qu'elle est, c'est-à-dire belle? Je pense que tout est lié, en vrai. C'est ce qu'on disait là juste à l'instant en se disant on n'est pas hors nature. L'humanité ne peut pas vivre sans ça. Donc la question, elle n'est pas tellement de taper du poing sur la table ou d'avoir. Le film n'est pas un film à message, c'est un film qui évoque. Et je me dis, dans l'évocation que ça peut faire, oui, si c'est. On a tous conscience qu'on n'a pas envie de perdre ce qui nous entoure. On ne veut pas perdre ça. Ce serait une absurdité, quoi. Et un danger en plus, mais sans parler de discours politique par rapport à ça, juste naturellement, je pense qu'on a tous un rapport à la nature, à l'enfance et à l'arbre, à la plante, à l'abeille, à la fourmi, au truc. On a tous été comme ça, on a tous ce rapport-là. J'en suis convaincu. Donc je pense que c'est de cet ordre-là, c'est une évocation profonde, sincère, mais pas donneur de leçons. Ça, j'imagine, en tout cas, vous l'avez très bien fait. Merci. Alors, quelques sièges. Ah oui, là, il y a... On va passer le micro. Oui. Oui, dans le droit fil de ce que vous disiez tous les deux, vous êtes quand même très surprenant, hein, parce qu'on vous côtoie et on ne sait pas que vous êtes autant poétique. Franchement... Alors ça, c'est mon père. C'est la famille qui parle, c'est ça. Donc dans la vie, ils ne sont pas poétiques du tout, c'est ça? Non, mais je retiens que Clovis traite bien les plantes. Et j'ai 2 ou 3 plantes à la maison que tu vas te soigner, hein, parce que tu le fais merveilleusement. Non, mais c'est vrai que dans ce monde très dur, apporter tout à contre-pied là, c'est merveilleux par les couleurs, on est surpris tout le long du film, on ne savait pas où vous alliez. Hein. Et puis après, même, on est conquis à la fin, parce que le message est bon. Finalement, on en a besoin. Bravo. Bravo à tous les deux. Merci Alain. Merci papa. Moi je vais continuer alors. Ça c'est ma mère. Ce message, c'est un film plein de poésie. Donc bravo Clovis. Merci Lilou.
C'est vrai que c'est magnifique, et puis je me permets de dire à mon beau-fils qu'il a vraiment une belle âme. C'est quand même dingue, quand même. Je sais pas si ça vous fait ça, mais les parents aiment toujours plus le mari que leur propre gosse, quoi. J'ai pas fini. Il faut savoir attendre, il faut savoir attendre. Une qualité, je t'adore. Merci, maman. Je crois que c'est clair, hein, en plus. C'est une belle manière peut-être de finir, mais je Il y crois a, que oui, il y a le thème de la... Excusez-moi, il y a le thème de l'adoption, je voudrais revenir dessus. Excusez-moi. Il est très important, le thème de l'adoption. Dans Sébastien, Belle et Sébastien, il est adopté, Sébastien. Ouais. Enfin, oui, il est adopté, ouais. Oui. Et je trouve que qui a eu l'idée de cette merveilleuse idée que finalement, c'est peu importe d'où savoir d'où on vient, ce qu'il faut c'est faire les choses. C'est magnifique ça, et c'est vrai en plus. Ben, ça, très sincèrement, je pense que dans le stade de l'écriture, je ne sais pas si Lilou pourrait dire si c'est elle ou si c'est Tristan ou si c'est un peu nous trois, j'en sais rien. Après, c'est dur parce que ça a été vraiment la conséquence de beaucoup de travail, beaucoup de discussions, et on en est arrivé à là. Mais après, et c'était pas le sujet de départ. Tout ce travail-là nous a amené à cette conclusion en se disant, bah, finalement, on se définit par là où on vient, ce qu'on va devenir, ce qu'on va faire de nous-mêmes. Et je crois qu'en fait, on est capable tous de modifier et de vivre nos propres vies et de faire nos propres choix. Donc voilà, on s'est rendu compte de ça. C'est tellement vrai et c'est tellement intelligent. Mais en aucun cas, c'est contre l'analyse ou des choses comme ça. C'est passionnant d'aller chercher derrière. Hein. Moi, on n'a pas de... C'est pas une vérité en soi, c'est juste de se dire ne nous cachons pas derrière. C'est-à-dire qu'on a tous des traumatismes familiaux, des choses qui nous sont... C'est pas la question, mais il y a un moment où on ne peut plus se cacher. Il y a un moment où on se dit, lui il fait tout le parcours pour essayer de savoir, et plus il en sait, plus il disparaît, plus il se perd lui-même. Et en fait, il y a un moment où tu fais, oui, ne nous cachons plus, quoi. Ok, il y a des choses que je n'arriverai pas à démêler, mais maintenant je pars de quoi pour faire quoi. Et donc c'est cette notion-là de donner du positif à des endroits où on peut être effectivement dans un creux. Et Marcel Aimé, le passe-muraille alors? Ah ben, moi ça m'a marqué Bourvil là-dedans, moi c'est resté un film... Là on ne le fait pas, on le fait pas, mais c'est marrant que vous êtes la deuxième ou troisième personne qui fait référence à ça. Et alors moi c'était L'Homme Invisible, le gamin, c'est un des premiers, celui en noir et blanc qui m'avait vraiment marqué. Mais le passe-muraille, c'est une image très claire de la poésie justement de Marcel Aimé là-dedans. Je trouvais ça bénin. Et de Corneille. Merci. Et alors, Oui, mais je crois qu'on a encore une intervention. Pardon. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour ce film et puis pour votre venue. Je suis enchanté d'être venu à votre rencontre. Et j'ai appris que vous étiez en couple, comme ça, je ne savais pas. Mais nous non plus. Voilà. Ce soir. C'est vrai, d'accord. Et je me suis demandé, pour le choix des acteurs, puisque donc vous nous avez expliqué que vous aviez des choix très précis, j'ai compris. Vous aviez envisagé Stromae, Vincent Lacoste, finalement vous. Ensuite Lilou pour un rôle, votre maman finalement. Et donc Alice Paul, dont je suis fan, je me suis demandé quel a été le processus pour son choix. Et est-ce que finalement, elle ne serait pas votre petite sœur? Vous allez nous apprendre qu'il y a un lien aussi avec... Non, je ne crois pas. Non, elle est venue assez rapidement en fait. Il y a eu, je trouve qu'elle a cette capacité de fraîcheur. Elle a une vraie fraîcheur, une vraie sincérité dans sa manière d'aborder. Elle est travailleuse, donc elle est à l'écoute, elle a envie d'avancer, elle a envie de faire. Et je ne l'avais jamais vue comme une femme cassée qui pourrait, comme une fleur, vraiment s'ouvrir. Et j'aimais bien, je trouve qu'elle a ça. Et que Alice Paul, elle a cette proximité avec nous tous. C'est-à-dire, c'est facile de se projeter dans cette jeune femme. Et il y a une force d'évidence qui est venue assez rapidement. Et elle a été très séduite par
le projet. Donc tout ça s'est fait très naturellement. Et si vous voulez parler, pour qu'on finisse, pour la famille, parce qu'il y a aussi mon père dans le film. Oui, le gars à la gueule de gitan qui sert dans le café, c'est mon père. Même si, comme monsieur, j'ai eu des doutes, ma mère m'a confirmé que c'était mon père. Donc, je suis sûr. Et puis... Merci pour le scoop. Bah, oui. Alors je crois que Clovis, il y a une petite surprise. Non, c'est pas une surprise. Il y a deux choses que je voulais vous demander avant de partir. C'est, comme vous l'avez compris, ce film-là, vous disiez, monsieur, c'est des films qui sont à part. Et là, j'ai commencé la tournée, Lilou est venue nous rejoindre parce qu'elle vient qu'à Marseille. C'est la seule ville dit, Marseille et Aix, le reste. Et pendant cette tournée, on s'est vraiment rendu compte que ce film, il doit partir de vous, en fait. C'est des films qu'on ne fait pas partir d'en haut pour aller chercher les gens, c'est les gens qui vont amener le film en haut s'il doit fonctionner. Et moi qui suis, la Lilou peut s'en donner à cœur joie, qui suis une brêle absolue avec les téléphones portables, je ne sais me servir de rien, les ordinateurs, ça, je suis vraiment la truffe française, c'est moi. Et on s'est rendu compte que, effectivement, quand vous mettez sur des réseaux sociaux ou sur des types hallucinés, des étoiles ou des choses comme ça, vous êtes les prescripteurs du film. Et qu'il n'y a rien de mieux que quand le public dit lui-même d'aller voir les films. Donc, ce que je vous demande, c'est que si le film vous a vraiment plu, n'hésitez pas, allez-y sur ces réseaux et sur type halluciné et tout ça, mettre des étoiles. Ça va vraiment aider le film. Si vous n'avez pas aimé le film et que vous ne trouvez pas trop désagréable, ne mettez rien. par tendresse, par empathie. Et un petit mensonge par omission, ça arrive. Et la deuxième chose, c'est qu'on essaye de faire un petit montage, en fait, à travers la France, à travers vous tous, à mettre sur les réseaux sociaux de gens qui chantent la première phrase de « C'est magnifique ». Qui fait la vie est là, qui nous prend dans ses bras, oh là là, c'est magnifique.